Hello les filles! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo produit terminé. Donc c'est ma deuxième. Et cette fois-ci, je voulais toucher les soins du visage. Donc tout ce qui est crème hydratante, soins contour des yeux, sérum, etc. Donc j'ai vraiment beaucoup de choses devant moi. Alors je vais tenter de faire ça le plus rapidement possible et de manière structurée, ce qui va être assez difficile ma foi. Une gamme que j'ai découverte, si on veut, dernièrement, donc dans la dernière année, c'est Caudalie. Et Caudalie, en fait, j'avais une gentille abonnée qui m'avait envoyé plusieurs échantillons, donc plein de petits formats de la gamme. Et j'ai aussi acheté des coffrets, tout ça, et j'ai eu la chance d'aller à certains lancements. Donc j'ai testé plusieurs petits produits comme ceux-ci. Donc j'avais la crème Premier Cru, Vino Perfect, Vin Expert, donc toutes des crèmes de jour que j'ai beaucoup aimé. Les textures sont toujours super agréables dans Caudalie et aussi en termes de sensations, c'est une très belle expérience. Comme c'était des tout petits formats, je ne peux pas vraiment donner mon avis sur les bienfaits à long terme, mais je vous dirais de garder l'œil ouvert vers Caudalie. Donc, dans Caudalie, j'ai aussi essayé ce sérum-ci. Donc, c'est un des coffrets que j'ai acheté. C'est le Vino Source Sérum SOS Désaltérant. C'est, je crois, Cam Grande-Brune qui en avait parlé. Et j'avais eu envie de le tester aussi. C'était au début de l'hiver dernier. J'ai eu beaucoup de mal avec la sécheresse de ma peau, donc la déshydratation, je devrais dire. Et j'ai bien aimé ce sérum-ci, mais ça a ouvert la porte vers de nombreux autres. Et ce n'est pas nécessairement mon préféré. Mais il était tout de même bien. Si vous avez la chance de l'attraper dans un coffret, c'est encore mieux. En ouvrant la porte vers les sérums, un sérum qui est beau, bon, pas cher, c'est celui-ci. Donc c'est le sérum Aqualia Thermal de chez Vichy. Je vous dirais que pour le prix, c'est dans les plus abordables. Il est bien, mais j'ai vu mieux. Donc je n'irai pas nécessairement vers lui pour avoir un effet plus optimal. J'ai aussi essayé l'hydratation intense de Karine Jonca. Celui-là, je vous en ai parlé beaucoup quand j'ai commencé à le tester. Au départ, honnêtement, il a fait une énorme différence au niveau de ma peau, mais je vous dirais qu'après un mois, ça a stagné assez et je me suis retrouvée avec quand même des plaques de déshydratation, tout ça. Donc, je pense qu'il est 28 $ pour ce petit pot-là. Ça prend juste quelques gouttes, donc il dure assez longtemps. C'est un 15 ml, mais je pense pas le racheter à nouveau, parce que j'ai trouvé mieux. Et ce que j'ai trouvé de mieux, c'est le Deep Serum de Biotherm. Il y a à peu près 6 mois, donc au printemps dernier, j'ai eu la chance de tomber sur une trousse complète des produits de Biotherm par rapport à ma peau, donc dans la gamme Aquasource. Et j'ai les ai toutes testées en même temps et honnêtement, j'ai vraiment vu une super belle différence sur ma peau. Elle était plus repulpée, plus rebondie. Donc si j'avais pas d'autres produits à tester qui m'attendent en ce moment, sans nombre d'un doute, je l'achèterais à nouveau. Et à l'intérieur, il y a des espèces de petites particules lumineuses, donc ça donne un petit teint lumineux et frais. C'est rien, là, ça donne pas l'air brillant comme une boule disco, là, vraiment pas, c'est très très subtil, mais ça donne un petit boost le matin quand on l'applique. Pour rester dans Biotherm, j'avais aussi essayé le Aquasource Nuit, qui est une gelée qui va hydrater vraiment beaucoup. Donc en combinaison avec le sérum, c'était vraiment génial. Et la texture est très légère. Donc pour les gens qui ont de la difficulté avec les crèmes qui sont assez lourdes, surtout en été, c'est vraiment une super belle option. Donc coup de cœur pour Biotherm. Dans Biotherm, j'ai ce produit-ci que j'ai acheté il y a très longtemps. Il en reste encore dedans, mais ça fait tellement longtemps que je l'ai que je me dis que ça doit pas être très très bon en termes de bactéries et compagnie. Donc c'est le iShot Air Recharge. Donc il y a à peu près 2-3 ans, j'avais parlé du fait que je voulais trouver un produit pour diminuer au niveau des cernes. Et on m'avait conseillé celui-ci. C'est un produit homme, mais c'est pas grave. Et donc ça a une texture très fraîche. Donc c'est comme un gel, il y a des petites billes, comme ceci. Je sais pas si je suis capable de cacher. Donc ça a des petites billes, donc on l'applique en faisant un petit mouvement en dessous. Ça donne un petit boost. Ça fonctionnait bien, mais c'est sûr et certain qu'il n'y a pas de truc miracle non plus pour faire disparaître les cernes. Donc malheureusement, il faut qu'on vive avec. Donc pour Biotherm, il me reste un seul produit qui est une vieille gamme. Donc je crois qu'il reste quelques emballages. Ça va probablement disparaître. C'est une crème hydratante. Celle-là, elle avait une odeur d'agrumes assez forte. Donc le but était anti-fatigue. Honnêtement, j'ai pas trippé sur ce produit-là. Donc je comprends un peu pourquoi cette ligne-là s'en va chez Biotherm, surtout quand je compare avec les excellents produits dont je viens juste de vous parler. Point de vue contour des yeux, ce qui est le fun, c'est que des fois on peut tomber sur des petits formats d'essai qui en fait correspondent quasiment à un vrai format
qu'on va acheter. Souvent, les contours des yeux, c'est 15 ml, puis des fois, on a des petits formats en échantillon qui sont 5 ml. Donc, ça permet vraiment de le tester beaucoup parce que ça prend à peu près la grosseur d'un grain de riz pour faire les deux yeux quand on le fait. Donc, quand vous avez l'opportunité justement de tomber sur ce genre d'échantillon-là, profitez-en et testez-les. J'avais essayé le contour des yeux gel crème Istéal de Avène. Donc ça, c'est un anti-âge. Vous avez en fait dans Avène 3 steps entre guillemets d'anti-âge. Istéal est pour plus les premières rides. Et je l'avais bien aimé, mais je vous dirais que c'était... j'avais une hydratation, c'est tout. J'ai pas remarqué une très grande différence au niveau de mon contour des yeux. Comme autre échantillon, j'avais essayé le soin d'yeux spécifique de Les Oitiers dans la gamme au thé du Labrador. Donc ça, c'était le âge prévention suprême. Donc c'est pas le age control suprême, c'est vraiment celui qui est prévu pour la prévention. Je l'ai vraiment bien aimé. Honnêtement, je pense que le vrai format avec l'embout, je pense que c'est du Zantac, non, c'est vraiment pas le bon mot. Il y a une espèce de... c'est un alliage de métaux en tout cas qui donne un effet très frais lors de l'application, ça doit être super agréable. Mais le produit justement en format réel, j'aurais tendance à vouloir me le procurer parce que j'ai bien aimé l'effet, je me sentais plus rebondi, comme si ma peau était un petit peu plus dense au niveau du contour des yeux et justement l'hydratation elle était bien. Un autre soin que j'ai aimé beaucoup, c'est le Créaline de chez Bioderma. Donc Bioderma, je trouve que c'est une mal-aimée, pas une mal-aimée, mais les gens la connaissent pas beaucoup puis ils n'ont pas tendance à aller vers les produits de cette gamme-là alors qu'ils sont vraiment très bien. Donc ça, c'est un contour des yeux qui est prévu pour les peaux sensibles, plus intolérantes. Donc quand vous avez justement les yeux qui chauffent facilement, quand vous appliquez des produits, tout ça, ça va venir aider en termes de sensibilité. Et ça va venir apaiser, hydrater, donc c'est anti-poche. Je l'ai bien aimé pour l'été, je vous dirais qu'il serait peut-être pas assez riche pour moi pour l'hiver, mais c'est une belle option à regarder en magasin. Aussi, il y avait ce petit format-là qui est le It's Potent Eye Cream de Benefit. C'était dans un des petits kits que j'avais acheté. J'ai mis ça 2 fois puis ça chauffait puis c'était pas agréable. Donc je sais pas si c'est parce que le produit était rendu vieux, pourtant il est encore emballé quand je l'ai utilisé. Mais j'ai vraiment pas aimé mon expérience, donc on dirait que ça me donne pas confiance d'essayer des produits soins quand ça vient d'une compagnie de maquillage. C'est ma première expérience puis ça a fait quelque chose de plus ou moins agréable. Donc je sais pas si vous l'avez déjà essayé, peut-être que c'est juste mon contour des yeux qui est trop sensible, peut-être comme je disais qu'il était trop vieux, mais... regardez, il est plein encore, je l'ai pas utilisé, là, je l'ai pris 2 fois. Donc, petite déception à ce niveau-là. Finalement, quand je suis partie en vacances avec Paco, je voulais prendre un produit un peu tout en un. Et j'ai pris celui-ci qui est le crème anti-âge rajeunissante, jour, nuit, contour des yeux, donc de Jouviance. Donc, celui-là est prévu pour peau normale à sèche. J'ai bien aimé le produit. Je vous dirais qu'au prix que ça coûte, un vrai tube coûte je pense 92,50 $, c'est beaucoup trop cher à mon avis. Mais c'est un produit qui était bien. C'était pratique pour le voyage parce que justement j'avais quelque chose qui faisait contour des yeux, visage, que je pouvais mettre le jour et la nuit. Donc si vous voulez une option plus facile, dans le fond ça vous sauve de vous acheter aussi un contour des yeux. Donc si on fait le calcul, donc voilà mon opinion pour celui-là. Oups, j'espère que j'ai rien cassé. Ensuite de ça, pour terminer contour des yeux, ça me permet de plonger vers NYX. J'avais acheté un kit de NYX avec les formats originaux de la gamme Prodigieuse. Donc le contour des yeux, le produit pour la nuit et la crème hydratante pour le jour. Et le contour des yeux, il était bien. J'ai bien aimé le flacon pompe comme ça ici. Cependant, je ne le rachèterai pas. Ça n'a pas été mon meilleur contour des yeux. Donc voilà. Ensuite de ça, pour la crème jour-nuit, pour l'hiver, la Prodigieuse de nuit a été vraiment géniale. C'est un produit qui est supposé être anti-fatigue. Je vous dirais que ma peau était bien en santé. C'est toujours une expérience super agréable avec NYX pour les odeurs, tout ça. Mais j'aurais tendance à me diriger peut-être vers d'autres produits que ceux-ci à l'avenir. Mais ils sont très intéressants. Il y a la gamme aussi... Nirvanesque qui est prévu justement pour les premières rides, qui est très bien le contour des yeux, je l'avais beaucoup aimé. Donc voilà, et finalement, ben justement, j'ai essayé la crème de jour de Nirvanesque aussi qui était bien. Puis en termes d'odeur, dans les 2 cas, ça sent vraiment très bon. Chez NYX, pour terminer, j'ai un petit baume Rêve de miel
Donc, il en reste vraiment quand même encore beaucoup dans le produit, mais ça faisait au moins 5 ans que j'avais le produit. Je me suis dit qu'à force de me mettre le doigt à l'intérieur puis d'en prendre, il devait être plein de bactéries. Et j'avais remarqué qu'il y avait des espèces de petites billes exfoliantes à l'intérieur qui étaient rendues un petit peu étranges vers la fin. Donc, comme j'avais acheté un nouveau tube, un nouveau pot, j'ai tout simplement switché pour un nouveau pot parce que ce produit-là, je l'aime beaucoup pour mettre le soir. On en met une bonne couche, ça n'a pas un fini qui est gommant. Donc, c'est un super bon produit. Il y en a quand même vraiment beaucoup dans le pot. Donc, si vous en mettez très fréquemment, ça va. Mais si vous êtes du genre à en mettre juste une fois par semaine, vous ne passerez pas au travers du pot. Donc, vous peut-être mieux d'opter pour un autre type de format que celui où on va mettre le doigt dedans. À moins que vous preniez tout le temps une petite cuillère là, pour prélever le produit, ce qui est une option plus hygiénique. Donc, j'en avais essayé aussi de Caudalie, qui est justement un soin des lèvres. Je vous dirais qu'il était bien, mais sans plus. J'ai vu beaucoup plus hydratant que celui-là dans ma vie. Ensuite, un baume iOS, donc qui est vraiment complètement fini. Personnellement, je comprends pas l'espèce de hype autour des baumes iOS. Oui, le packaging est le fun, c'est spécial, mais c'est très gros pour rien à traîner, honnêtement. Puis je trouve pas que ça hydrate tant que ça. Oui, les odeurs sont le fun, mais... Donc voilà, je sais pas pourquoi tout le monde tripe tant que ça sur les baumes iOS, ou tripait autant que ça sur les baumes iOS. Moi, j'en ai acheté juste un et ça va être le dernier. Finalement, un produit ici qui est à base de beurre de karité. Donc c'est de l'Occitane en Provence. C'est le même principe que pour mon baume de nuque, ça fait assez longtemps que je l'ai. Et je me disais qu'il devait être plein de bactéries avec vu qu'on le fait aussi avec les doigts. C'est un produit qui était bien, hydratation, il est plus épais comme fini, mais je vous le conseillerais là, les yeux fermés, c'est plus un produit je dirais pour de soir, c'est un peu collant, mais il fait très bien le travail pour l'hydratation, surtout en hiver, c'est très réconfortant. Bon, là il me reste juste quelques crèmes pour le visage, et après ça je vais avoir terminé, yeah! Ça fait tellement longtemps que j'accumule ces produits-là, ça va faire du bien, ça va faire un petit peu d'espace. Donc pour les crèmes, j'ai essayé la crème hydratation intense, donc peau déshydratée, de chez Jean d'Estrée. J'ai bien aimé, je trouvais que c'était une bonne crème normale, je dirais que c'est pas un wow, mais c'est pas non plus un à ne pas acheter. Donc c'est vraiment, je suis neutre par rapport à cette crème. J'ai aussi essayé la Hydraphase de La Roche-Posay, donc la Hydraphase UV avec une protection solaire de FPS 30. Je l'ai trouvée très collante, elle me laissait un fini luisant sur le visage, donc c'est vraiment pas ma crème préférée. La Roche-Posay fait habituellement des produits que j'aime vraiment bien, mais celui-là me correspondait vraiment pas et je trouvais ça dommage parce que pour une fois qu'on avait un soin qui permettait d'avoir en même temps une protection solaire, c'est plate un peu. Ensuite de ça, il y avait le gel crème soyeux désaltérant hydratation multiprotection. C'est très long comme titre de produit, mais c'est de l'Ierac, donc c'est le Hydra Chrono. Odeur que j'adore, texture que j'adore. C'est un produit génial que je recommande. Donc si je me trompe pas, c'est pas écrit dessus, mais c'est des fleurs de cerisier ou quelque chose comme ça, l'odeur qu'on sent. Je dois me tromper, mais en tout cas, c'est une odeur que j'aime vraiment beaucoup. Et je sais que pendant le temps au cours du printemps, il y avait des espèces de coffrets où on avait 2 tubes comme ça, plus un baume, pour un prix super intéressant. Donc regardez au niveau de l'Ierac, il y a souvent des petits coffrets intéressants. Comme c'est des produits qui ne sont pas nécessairement donnés, bon, au moins en ayant les coffrets, on rentabilise un petit peu plus notre argent. Parlant de texture que j'aime beaucoup, il y a le gel crème fraîcheur ici de Uriage. Donc Uriage, si vous la connaissez pas, c'est une gamme qui est au Québec depuis peut-être un an et demi. Et c'est un peu dans la même veine, si on veut, que Vichy, La Roche-Posay, Avène, en ce sens que c'est à base d'eau thermale. Et celui-là est vraiment très agréable pour l'été parce que oui, on a le réconfort d'une crème, mais on a la fraîcheur d'un gel. Ça permet donc d'avoir justement notre hydratation sans se sentir tout collant. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Puis c'est prévu pour peau normale à mixte, donc on ne va pas non plus donner trop de gras à la peau. Ensuite de ça, j'avais parlé tantôt du contour des yeux de chez Les Oitiers dans la gamme Age Prévention Suprême. Age Prévention, je sais pas pourquoi je dis tant Age. Age Prévention Suprême, donc émulsion hydratante. J'ai adoré l'odeur de ce produit-là, donc c'est à base de Magnolia et non pas Mimosa. J'ai voulu parler de ce produit-là à mon ami, puis je lui ai dit « Oui, oui, ça sent le Mimosa! » Elle me regarde « T'es sûr que tu veux pas dire d'autre chose que Mimosa? » Fait que
bref, c'est à base de... ça sent le magnolia. Et j'ai vraiment beaucoup aimé l'odeur et la texture de cette crème-là. Donc c'est sûr que, honnêtement, en termes de prix, je me dirigerais peut-être un petit peu moins vers cette gamme-là. Mais si vous avez les sous et que vous aimez vraiment l'odeur, la texture, le feeling et tout ça, allez-y, je suis pas inquiète. Je termine avec 2 produits. Si vous, comme moi, vous avez une peau qui est plus sensible, qui est très réactive, c'est important de vous diriger vers des produits qui sont justement prévus pour apaiser votre peau. 2 produits que j'aime beaucoup, Toleriane Ultra de chez La Roche-Posay. Donc il y a comme un petit sac à l'intérieur, donc le produit est comme squeezé à l'extérieur, il n'y a jamais d'air qui entre. Donc en termes de bactéries et compagnie, c'est beaucoup plus safe que les tubes habituels. Et la texture de ce produit-là est fondante. J'aime vraiment beaucoup le Toleriane Ultra. Donc souvent en hiver ou au changement de saison, c'est un produit que je vais utiliser parce que ma peau devient souvent plus sensible, donc rougeur, etc. Et j'avais aussi eu un petit format du Sensibio AR de Bioderma, donc c'est une crème anti-rougeur. Donc si j'avais justement des réactions allergiques et tout, c'est ce produit-là que je voulais mettre. J'en traînais un en fait dans mon sac à main pour pouvoir l'utiliser au moment opportun. Donc voilà, j'ai fait le tour de mes produits terminés pour ce qui est des soins du visage. J'espère que ça vous donne une bonne idée de produits vers lesquels aller. C'est sûr que, comme toujours, ce qui me convient à moi peut ne pas vous convenir et l'inverse peut être vrai. Donc, il faut toujours prendre mes conseils avec un grain de sel et d'aller aussi avec votre propre expérience et de vous fier surtout à votre type de peau, donc de vous référer, si vous êtes plus ou moins familière avec ça, avec soit votre cosméticienne. Ça, j'ai fait une vidéo aussi à ce sujet-là par rapport à la peau, quel type de peau on a. Je mettrai le lien en bas dans la barre d'informations et aussi en quelque part dans l'écran. Donc voilà, posez-moi vos questions dans les commentaires. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, c'est super gentil et ça vous permet d'avoir accès à toutes mes nouvelles vidéos. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et on va se voir dans une prochaine vidéo. Bye les filles!